Mesdames et messieurs de la société, bonjour, bonsoir pour nous toutes, dépendamment de qui côté et à qui les wap attendez nous comptons rejoindre nous toujours dans le même objectif là pour nous capable continuer informer. Ancien sénateur Eli Godeslan, Guy Philippe, sorti dans silence par rapport à tout parler en pile qu'a fait sur réseau, sur ça qui à 7 février 2026. Si tout ça qui a dit, côté lui-même à commissaire Jean-Ernest Miscadin, mettez tête ensemble, eh bien, dans mois cap vini, dans année cap entrer là, eh bien, site là, grand site là, spécialement, pour l'autre gouvernement, grand site là apprend indépendance li, eh bien, ancien sénateur Eli Godeslan Guy Philippe, il réagit, il parle tout sous question route qui bloquée, moun pas qu'à entrer Port-au-Prince, malheureux paysan pas qu'à alvan rien dans capitale là. Nous allons attendre ensemble des détails. Ancien sénateur Eli Godeslan Guy Philippe bail sous dossier ça. Bravo et en pile moun a bat bravo pour Fritz Alphonse Jean dans moment là après dernière intervention qu'il fait côté Fritz Alphonse Jean fini humilié ambassadeur américain. C'est ensemble des détails ça yo à divers autres nous avons des possibilités pour nous suivre coulier. Évidemment sénateur et nous décembre l'entrée là et nous-mêmes dans le grand sud pays nous vraiment limité par rapport avec et ça que nous avons porté Port-au-Prince et pour nous le vendre mais je dis là et route grand sud là bloqué ou même en tant que acteur en tant que chef révolution comment comprendre la situation ça sénateur. Bon il y a un pile démarche qui t'a fait pour route là et débloquer il y a un pile bail qui a fait un pile pression pour nous comment et pour route ça a débloqué pour paysans que ce soit dans Nip dans sud-est dans Grandance et dans sud qui a déplacé et à vendre ça au produit ou bien à régler l'activité et sans qu'elle saute et sans que tout le pas payer un paquet de cob et pour faire ça parce que son monde qui a une machine ou absolument pas pour soulever nos cailles obligé de mettre le nom payer combien $1,200 américains mettre le nom bateau pour mettre le tigua vous finir donc sont des autres c'est craser population décapitaliser population et totalement donc dans ce sens ça il faut nous dire faut nous dire vérité et ambassade Canada avec ambassade États-Unis t'es convoqué et qui représentait et mission et qu'il a mission Kenya soit des activités de sécurité avec l'autre yo t'es convoqué même m'bazo invité non convoqué tout et gouvernement haïtien yo doit ça qui ça va doit en Haïti bon nous ba tout droit toute autorité yo bien connaît ça faire illégal yo connaît ça faire pas doit faire mais au fait yo convoqué nèg yo CSP y nèg ça yo ba oppression yo dit yo que top capable dépenser rien pas fait au moins débloquer route sud là au moins je débat pression ça sinon yo même ba pression yo dit sinon que yo capable ba l'argent encore dans type de mission ça parce que pas rien en réalité qui fait yo même yo reconnaître tout que pas rien qui fait dans ce sens ça premier ministre lui-même il était relé et on série de monde et pour parler de problème ça et comment pour route sud là débloquer. Et yo te parlé avec et représentant et question bateau gros bateau qui fait transport ça monsieur Kaoli yo parlé avec monsieur Olivier Barou et qui dans Sunrise yo connaît Sunrise gain 19 et à peu près 19 monde qui investi et dans Sunrise yo tout te connaît donc Olivier Barou ba ça pour dire mais qui ça gagne mais qui pression cap bail blanc mandé au moins faut que gon gen on route qui débloqué on va venir là pour bonne sécurité non yo vle en apparence montrer un petit bail fait donc c'est pression ça blanc ba yo donc nèg yo au commencement t'a dit non yo pas aider dans ce sens ça puisque yo font paquet d'investissement en pile l'argent dépensé et donc premier ministre lui-même lui joue une idée brillante d'après eux même de coquins une idée de coquins côté on dit gon 11 millions de dollars américains qui sont couvertus pour question assurance et Sunrise a volé donc que au cap et prend contrôle comme ça et pour régler ça parler avec monsieur Vivant Samio faire débloquer route et il bagaille ça donc il même gain temps décider entre eux que y a bail équipe Kaolia équipe bateau excusez-moi pas dit Kaoli équipe bateau nèg qui a fait transport ça $6 millions dans cob là et puis équipe et Olivier Barou même le t'a fait il t'a bail
à peu près 5 millions de dollars américains. Et donc, Premier ministre non mon commission, font commission pour voir Côte d'Ivoire ensemble. Ils ont parlé, toute bagaille. Ils ont fini décider que les pays en chance. Ils ont fait réticence et même qui seul ça au moment de gagner, ils ont dit que faut que vous marché Salomon, par exemple, cimetière pour au point, son série de bagaille. Que le Premier ministre d'accord, on connaît, entre mafia et mafia, ils ont entendu. Et pour toute bagaille était faite. Mais problème Premier ministre, ça ne pas de connaître, et ça ne pas tout problème dernièrement, Fouid Jean, Premier ministre, bagaille ça ne pas de connaître, c'est que le ministre de la République là, qui se représentant la famille Lavalas, c'est la famille Lavalas qui mettait, qui a contrôle ministère ça, qui a contrôle airport, c'est même qui contrôle AN au FNAC, ils ont déclaré non. Ils n'ont pas quitté comme ça, fait. Ou après que, rapidement, Sunrise fin dit que, ils ont tiré sur l'avion, ça veut dire, pas de problème, pour prendre comme là. 11 millions de dollars, il a la sortie. C'est comme ça, tu pas le prendre. Ils ont dit, ils ont tiré sur Sunrise, problème, bagaille ça. Mais ça a dit non. Ils n'ont pas accepté. Des nègres comme Vob, des nègres comme Coles, des nègres comme Ducamel, mon ça, qui c'est l'aile, et mafia, et famille Lavalas, ils ont dit non. Faut que je vienne comme là. Donc discussion, et pour autant des Fouid Jean, Leslie Voltaire, pété Absia, et puis on fait bagarre là, et passer, et laguer information de eux, fait connaître que Sunrise n'a pas aucune balle. En fait, ils ont prouvé, ils ont montré, franchement, que Sunrise n'a pas aucune balle. Donc, il y a comme Sunrise pas prendre balle, pas de des autres, vrai. Après, rapidement, que Cob là, bloqué. Il n'y a pas qu'à débloquer Cob. Et le bagarre la vine comme ça, bah, elle a gâté. Et après, que Sunrise reprend vol a fait normalement jusqu'à présent. Et tout côté, dans le sud, dans la grande il y a tout partout. Et après que nous tout, nous vivons ensemble, qui étaient acceptés, et pour débloquer, pour faire une série de bagailles, il y aurait mis des postes de péage dans la zone, et pour sortir sur le sud là. Donc c'est dans ça, nous prenons dans bataille mafia, coquin avec coquin, on équipe ambassade même, qui fait semblant, qui fait, ils viennent là pour aider, pas aider, on équipe mission tête bobèche, qui va venir des peuples haïtiens. Donc, c'est ça qui fait que semaine dernière là, au-dessus, là, pas débloqué. Toute décision, toute bagaille qui prend pour au-dessus à débloquer, mais faut me dire, c'est mafia, avec mafia, qui t'a négocié pour voler 11 millions de dollars américains. Mais comme il y a quelques mafia, pas joindre, coquin gars, et puis, nous, ils viennent dans ça. Voilà, sénateur, si nous bien comprendre, d'ailleurs, ce Fouid Jean là, c'est un prétexte. C'est question Sunrise, question 11 millions de dollars américains, c'est un gros problème entre eux, qui a une grosse division entre eux, et c'est une raison qui fait toute bagaille ça, bataille entre équipe Premier ministre avec équipe Fouid Jean, Leslie Voltaire et Nexa. Oui, 11 millions de dollars américains, ça vient en pile pour l'ouest. Sénateur, si nous bien comprendre, est-ce que M. Ovlé ou de Sud l'a débloqué, et comme il a déjà annoncé l'élection, est-ce qu'on peut penser c'est pour élection capable de réaliser dans le Grand Sud qui fait que M. Ovlé pour Grand Sud l'a été débloqué? J'aime nous expliquer, c'est blanc qui a la opposition, il faut au moins bon route qui est débloqué. Blanc d'ici non. C'est Jean. Monsieur Jean, bonjour et bienvenue sur Vision 2000. Et on t'y rappelle des faits pour nous démarrer. Et lundi 24 novembre, un peu avant 10h du soir, l'ambassade américaine a publié sur les réseaux sociaux une déclaration du porte-parole adjoint, département d'État, Tommy Pigot. Il révèle que les États-Unis ont sanctionné un fonctionnaire du gouvernement haïtien et qu'il a prévoqué tout visa valide que Mounsa a gagné parce que justement l'a soutenu gang et l'autre organisation criminelle. Et le lendemain matin, et hier donc, et puis la société de presse révélait que c'est ou même Fouid Jean que Washington est sanctionné. D'ailleurs, ou confirmé information et pour eux, vient confirmer pour la presse haïtienne et au cours de la journée. Et M. Jean, est-ce que vous êtes au courant de décision ça, bien avant les publics, ou bien vous découvrez lundi soir même déjà avec un pile monde? Non, pas au courant. En fait, nous recevons, et si vous voulez, dépêche ou bien tweets qui ça a été fait là de Jacqueline Charles de Herald, et qui dit qu'il y a une source beaucoup de parler qui dit que c'est moi-même. Donc, j'étais aussi étonné que tout le monde que découvrit dépêche ça. Et donc, mais vous connaissez un bagage comme ça qui t'est caviné? Non, du tout. Parce que pas qui côté, qui façon
et comme moi-même par rapport à la vie professionnelle, moi, et vie privée, tout. Moi, de toute façon, qu'on va constater qu'à virer, qui était qu'à tomber. Donc, si vous voulez, j'étais aussi surpris que tout le monde. Évidemment, depuis moi le fait, nous connaissons que c'est tractation, manipulation politique qui a fait. Et par rapport à positionnement, parce que d'autant plus que nous-mêmes, bon, côté pas nous, au niveau de CPTA, gagnons des démarches qui t'ont entreprendre pour garder par rapport à, si vous voulez, difficultés que primature, ça gagne, gouvernance, ça gagne, pour mener le pays à bas bon. Ou te dit que ou pas au courant, ou apprendre ça, et même gens à tout le monde, et puis, mais au fait, ou révélé hier, dans le point de presse ou fait, contenu et message, conversation que vous avez gagné avec deux diplomates et ambassadeurs américains, avec, le chargé d'affaires américain avec ambassadeur Canada, mais vous avez déjà gagné des menaces de sanctions. Est-ce que ça veut dire, ou même dans sanctions, ou pas de jamais penser que tu as une accusation aussi grave de connivence et de monde a soutenu gang qui t'a venu? Et Marie-Lucie va me clarifier par rapport à ça qu'on dit là, on dit conversation que j'ai gagnée avec l'ambassadeur américain. Et si c'est vrai que je réponds ambassadeur américain et que je réponds ambassadeur canadien, mais tweet que vous faites, WhatsApp que vous voyez, pas moins que vous recevez, vous voyez WhatsApp ça par différents mondes dans CPTA. Ça c'est une. Deux, WhatsApp ça que vous recevez là, vous voyez le ministère des Finances là. Pour assurer que vous même diffusez l'information ça là. Donc nous devons clarifier ça. C'est pas une conversation privée que nous avons avec l'ambassadeur américain. C'est une conversation privée avec l'ambassadeur canadien. C'est un WhatsApp que vous voyez par un pile monde et vous voyez le tout par le ministre des Finances. Ok. Et est-ce que c'est est-ce que bon c'est sur le message que ou même avec l'autre membre gouvernement, l'autre membre CPTA, tu recevoir des diplomates ça yo? Et pour moi-même des diplomates canadiens, c'est sur le message que je recevais et que je réponds. De l'ambassadeur canadien, c'est deux messages. C'était mon premier message et puis un deuxième message, si vous voulez, qui pille accusateur. Donc, si vous voulez, qui a parlé de questions de visa, etc. Et là, moi, je pensais que Marie-Lucie, ça supposait faire me réfléchir. Et d'ailleurs, là, je recevais un message, il y a une conversation que je me avec Leslie Voltaire. Ça dit Leslie Voltaire, comme vous-même, on n'a pas repris ça depuis longtemps, sûrement qu'on a une expérience de relations pouvoir et de relations mondiales dans le pays avec une mission étrangère. Depuis qu'il nous-mêmes en Haïti, nous arrivons dans le niveau ça, dans le niveau d'irrespect ça. Au niveau que nous arrivons, côté que n'importe officiel étranger, diplomate étranger, il y a un irrespect total par rapport à officiel haïtien. Et puis, on a fait discussion ça, mais en fait, il y a une bagaille que nous supposons comprendre dans la situation ça, c'est ce comportement haïtien eux-mêmes par rapport à la mission étrangère. Comportement à plusieurs niveaux. Non seulement la question de allemand des faveurs, pour petits cousins, madame, etc. Mais comportement tout par rapport à nous table de discussion pour faire valoir qui ça que nous-mêmes en Haïti, comment que nous voyons pays nous, qui ça que nous voulons pour pays nous. C'est toujours une attitude de subalternité